moi, j'ai appris avec les années que l'enseignement de la mort, c'est un enseignement et un rappel à être vivant au quotidien. Si je fais ça avec la mort, je pense pas que je puisse embrasser pleinement la vie. C'est justement parce que je suis conscient qu'il y a une finitude que ça me fait vivre avec beaucoup plus d'intensité ma vie et ça me fait respecter encore plus les relations. Parce que je suis conscient que la relation que j'ai avec mes amis, ma famille, mes proches, et parce que je sais que cette relation-là va avoir une fin, bien, ça me fait encore plus l'apprécier, puis ça me fait réaliser le précieux du temps que j'ai sur Terre. Donc, il a fallu que je vive une mort difficile de ma mère, de réaliser que, oh shit, il y a une fin, là, ça va m'arriver, ça va arriver à tout le monde. Donc, cet enseignement un peu brutal, une certaine violence, mais qui en même temps, avec le temps, s'est transformé en bienveillance, en compassion, m'a fait vraiment me rendre compte que je ne peux pas pleinement embrasser la vie si je ne suis pas pleinement conscient de la mort. Et le fait d'avoir eu l'immense privilège d'accompagner des personnes en fin de vie, particulièrement des enfants et des adolescents, c'est un rappel extraordinairement puissant qu'il y a une fin dans cette vie-ci et que plus j'accompagne des gens en situation d'itinérance, de pauvreté, de difficulté, ce qu'on vit ici dans notre vie d'être vivant, bien, plus je suis conscient de la souffrance humaine, de ses particularités, bien, plus je suis pleinement vivant. Mais il n'y a rien comme la mort pour t'éveiller à la vie. Lorsqu'un enfant meurt, un adolescent est en fin de vie, qui est en train de mourir, dans la façon qu'on a été programmés, nous autres, dans l'Occident, c'est qu'on dirait que la mort arrive juste quand on est vieux. Quand on est vraiment, vraiment vieux et que la mort, c'est comme un accident de parcours, c'est une erreur. Il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné comme il faut. Dans d'autres cultures, dans le bouddhisme, dans d'autres courants religieux, la mort peut survenir à tout moment. Et un enfant qui meurt à 8 ans, aussi brutal et bouleversant que c'est pour les parents, pour la famille et pour tout le monde, c'est aussi un rappel que la mort peut arriver à tout moment et à tout âge. Et je me suis rendu compte que les enfants que j'ai accompagnés deviennent des maîtres. C'est eux la locomotive de la famille. Quand l'enfant parle de sa finitude, de sa fin de vie, et qu'il est capable de mettre des mots, M-O-T-S, sur des mots M-A-U-X, qui est capable de nommer les choses, la famille n'a pas le choix d'accompagner l'enfant. Alors l'enfant devient le maître de ses parents, de ses grands-parents, de ses frères et sœurs. Et ça, c'est extrêmement bouleversant, mais en même temps, je me dis, si cet enfant-là, du haut de ses 8-10 ans, est capable d'embrasser sa propre fin de vie, bien, moi, comme élève de cet enseignement-là, moi, je trouve ça fabuleux. Donc, j'apprends beaucoup de ces enfants-là. Ils sont pleins de sagesse, ils sont pleins de lucidité, mais je pense que c'est aussi une des premières fois que tu réalises que, shit, c'est vrai que la fin de vie peut arriver à tout moment, même auprès d'un enfant. Donc, c'est ça aussi qui est assez bouleversant, de côtoyer des enfants en fin de vie. Oui, je pense que la mort demeure tabou, mais c'est sûr que de faire un salon de la mort va aider à démystifier. Ma première réaction, c'est est-ce qu'on va prêcher à des convertis? Est-ce que c'est des gens qui sont déjà sensibilisés, ouverts face à la mort, qui vont venir ici? Oui, peut-être. Mais en même temps, en m'en venant ici, j'étais sur le bord de la porte d'entrée. Il y a un monsieur qui vient avec sa femme et un couple d'un certain âge. Et il venait de façon... dans un état de grande vulnérabilité. Ils venaient de perdre leur fils, ça faisait quelques semaines. Leur fils avait à peine 42 ans. Donc, encore là, c'est quelque chose qui est bouleversant parce que nous, dans notre société nord-américaine, on n'est pas supposé mourir avant nos enfants. Alors là, c'est l'enfant qui est décédé à l'âge de 42 ans. Alors que tu as 42, tes parents qui en ont 75-80, tu es quand même leur enfant, tu sais. Alors, de voir ce couple-là, d'un âge un peu plus avancé, venir justement dans un état de grande vulnérabilité, oser rentrer dans une zone qui leur fait peur, et là, ça fait raviver plein de souvenirs. Ils sont venus assister à des conférences, parler à des gens, sont venus pleurer, entourés de personnes qui pouvaient les accueillir. Bien, je me dis, si ce couple-là est capable de venir voir un salon de la mort, on a une maudite gang à pouvoir venir. Donc, moi, chapeau à ces gens-là qui, tu sais, sont venus, là, mais pas du tout dans leur zone de confort, mais je suis persuadé qu'ils sont partis enrichis.